Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Marché, qui est le cofondateur de AAIS. Bonjour Alexandre. Bonjour Benjamin. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et notamment présenter ton parcours avant la création de Bien sûr, l'entreprise? bien sûr. Alors Alexandre Marché, donc moi j'ai 24 ans, je suis un ancien élève de l'EM Lyon. J'ai fait 5 ans à l'EM Lyon, j'ai fait un master en entrepreneuriat et un master en finance. Par la suite, j'ai fait différentes expériences dans des fonds d'investissement avant de partir sur le parcours de l'entrepreneuriat et de confonder AIS, qui est une entreprise spécialisée dans l'édition de logiciels sur le marché de la cybersécurité. Ok. Alors avant que tu nous dises un petit peu plus ce que fait AAIS, est-ce que tu Oui. peux revenir sur la jeunesse, c'est-à-dire toi, au final, tu dis, bah, j'ai fait un parcours master entrepreneurial, finance, etc. Est-ce que ça veut dire que tu as toujours voulu te lancer, que t'es né avec cette idée-là? Comment ça a germé et quel a été le déclic de lancer la boîte? Je pense que c'était plus un lien de famille. J'ai toujours eu un père entrepreneur qui a pu monter différentes belles structures. Donc j'ai baigné dedans. J'ai toujours voulu créer ma propre expérience, mon propre parcours. Donc j'ai fait mes armes, via différents masters. Ça m'a permis un peu d'apprendre toute cette partie théorique, de façon 360 sur la création d'une entreprise. Et après, j'ai toujours voulu, moi, me renforcer sur un aspect financier. C'est pour ça que je suis parti sur un master en finance, parce qu'on va dire les chiffres, ça reste quand même le nerf de la guerre pour pouvoir monter une entreprise. Et j'ai donc avec la finance et cette vision 360 d'entreprise, ça m'a permis d'arriver à un stade où je me suis dit, bah voilà, j'ai des compétences, je peux me lancer. Et après, sur le secteur d'activité, clairement, ça a été un concours de circonstances. Mais sur ce mindset de vouloir monter ma boîte, ça a toujours été le cas depuis le début. Ok. Et alors, ce concours de circonstances, justement, quel est-il? Alors, moi, j'ai un peu du milieu de la cybersécurité, hein. La cybersécurité, l'informatique et moi, ça faisait deux. Le concours de circonstances, c'était une rencontre plus ou moins inattendue avec mon associé Jérémy Semoun, qui lui était un spécialiste de l'IT et surtout de la cybersécurité. Et on est arrivé, bah voilà, à un moment de notre vie où lui voulait monter une aventure entrepreneuriale, sauf qu'il n'avait pas forcément les compétences sur tout ce qui est aspect de développement commercial, financement et autres. Et moi, j'avais aucune compétence sur la partie développement de logiciels, cybersécurité. Et ben, on a fait une fusion de nos forces et c'est comme ça que AIS est né. Ok, top. Alors, est-ce que tu peux nous dire plus en détail, justement, ce que vous faites? Tu as parlé de cybersécurité. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous faites, à qui vous vous adressez au Bien final sûr. et pourquoi est-ce que les gens viennent, restent chez vous? Avec plaisir. Alors, nous, on est parti, en fait, si vous voulez, pour le marché de la cybersécurité, c'est assez large. On est parti, nous, d'une statistique simple que 80% des cyberattaques, elles proviennent d'erreurs humaines. Donc, on a beau avoir tous les logiciels du monde, si l'humain, il n'est pas sensibilisé, le risque d'attaque est toujours présent. Ouais. Donc, nous, en fait, on s'est basé dans le marché de la cybersécurité sur le segment de l'ingénierie sociale, qui est tout ce qui est lié à la manipulation des actions quotidiennes. Par exemple, vous recevez un mail. Ah bah voilà, vous avez gagné par exemple un bon de réduction, cliquez sur le lien, hop, attaque. Vous recevez un SMS, ou par exemple, là j'aurais pu prendre une photo de ta tête, Benjamin, et parler en temps réel avec ta tête, et prendre un audio de 2 minutes et parler avec ta Ouais. voix, et aller pousser les utilisateurs à des actions. Donc nous, notre objectif, c'est qu'on a développé une plateforme SaaS qui permet en fait de tester l'ensemble des collaborateurs au sein d'entreprise sous ces différents angles, que ce soit sur la partie mail, SMS, usurpation vocale, usurpation faciale. Et une fois qu'on les teste, on fait des formations e-learning en continu au sein de l'entreprise. Et dans l'objectif de faire baisser le taux d'erreur des collaborateurs de plus de 70% en l'espace d'un an. Voilà. Ok.
Donc, c'est vraiment notre cœur de métier, c'est l'édition de logiciels. Maintenant, après, sur la typologie des clients, on travaille principalement avec en soi, on travaille avec tout type d'entreprise, mais on travaille principalement avec des belles PME, ETI, voire des grandes entreprises. Ok. Ça, c'est Voilà. parce que les petites sont pas menacées, c'est parce qu'elles en ont pas conscience, c'est quoi? Tout à fait. Non, non, les petites, elles sont clairement menacées, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite d'une cyberattaque pour une PME, il y en a une sur deux qui dépose le bilan. Ok. Donc, la statistique est là. C'est juste qu'elles n'ont pas forcément conscience de ces dangers. Et surtout, c'est que le chef d'entreprise d'une PME va préférer investir son argent dans d'autres postes de dépenses que d'investir en cybersécurité. Et malheureusement, ils réagissent que lorsque il se fait attaquer. Sauf que quand il s'est fait attaquer, bah, c'est trop tard. Voilà. Bon, c'est bien, Donc, c'est notre audience, donc ça fait un peu d'éducation pour les personnes qui nous écoutent. Ce n'est pas que pour les tout à grands fait. groupes, c'est ça. Ok, Tout à fait, clairement. ça marche. Bon, ouais, bah, on parlait des croyances limitantes avant ou erronées avant de prendre l'antenne. Donc là, c'en est une belle que quelque part on vient de battre en brèche. Euh, on est dans un monde. Bon, un peu en tension, on va appeler ça comme ça, Clairement. où j'imagine que ça peut vous impacter, vous, par rapport à votre secteur de métier, le fait que soit moins apaisé entre les pays en ce moment. Est-ce que ça a un impact sur votre boîte? Comment vous vous adaptez à Alors, ça? Est-ce que vous sentez un changement? oui, il y a un changement, il y a une montée en puissance des typologies d'attaques, que ce soit sur les conflits géopolitiques, aussi pendant les JO, hein. Nous, on s'est occupé Ouais. de la protection civile pour les JO. Voilà, oui, clairement, il y a une montée en puissance. Il y a une montée en puissance aussi par le développement d'intelligence artificielle qui permet de faciliter les attaques, d'automatiser les processus d'attaque. Donc clairement, voilà, c'est le risque est très présent. Mais aussi, la chose qu'il faut se dire, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché de la cybersécurité, qui permet aussi de protéger les entreprises. Et c'est vraiment un risque à ne pas prendre à la légère. Voilà. Donc on est passé c'est fini les messages, je suis, mon oncle est mort, il doit ramener de l'or, etc. On est sur des trucs un peu plus sophistiqués. Oui, ça va très loin, c'est très sophistiqué. Et non, non, il y a des boîtes, voilà, tous les jours qui tombent. Tous les jours, il y a des attaques. Donc, non, non, c'est pas, ça n'arrive pas demain, c'est maintenant. C'est vraiment le risque est présent à l'heure actuelle. Ok. Et toi, comment tu vois l'évolution de ce marché-là? Euh, C'est un marché c'est un marché clairement qui est en pleine expansion. Surtout, c'est que maintenant, c'est que les mindsets aussi des responsables informatiques au sein des entreprises favorisent le Made in France, clairement. Donc, les acteurs français ont clairement leur place sur ce marché-là. C'est un petit écosystème, donc les choses peuvent aller très vite, que ça soit en fait en termes de reconnaissance, de qualité des qualités des différents produits. Mais voilà, on fait face à une concurrence, mais le fait d'être acteur français permet aussi vraiment de faciliter la pénétration dans le marché français. ok. Et donc vous venez en complément de solutions potentiellement de protection type firewall, anti-spam. Clairement. Vous faites la formation des personnes. Nous, on est sur le dernier maillon de la chaîne de valeur qui est l'humain. Avant, il y a les firewalls, les anti-spam. Nous, on vient vraiment tester l'humain. Et notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser, d'éduquer les collaborateurs, que ce soit dans le secteur public, privé, milieu hospitalier, collectivité, vraiment tout type d'entreprise, où elles prennent conscience pour voilà, de l'importance de sensibiliser leurs collaborateurs, mais aussi elles sont soumises à des lois, et le fait d'être soumises à des lois, bah, elles sont obligées de mettre en place ce type de dispositif sous peine d'importantes amendes. Très bien. Et toi, comment tu vois l'évolution de ton entreprise? C'est-à-dire, tu parlais d'être un acteur français. C'est votre Mm. ambition, elle est nationale, elle est européenne, Alors, elle est mondiale. C'est quoi Alors, l'évolution? nous, on a commencé, on a démarré en France. Pourquoi? Parce que par
plein de paramètres, que ce soit technique, sur la langue, ou aussi par le réseau. C'était plus facile de pénétrer, nous, le marché français. Donc ça, c'était la première brique qu'on a posée sur le premier semestre de cette année. Deuxième semestre de l'année 2024, on a fortement accéléré le développement en Afrique de l'Ouest, qui est un marché clairement émergent, où il y a beaucoup de choses à faire. Et on a fait un premier recrutement en Afrique de l'Ouest, et on équipe déjà plus de 50 000 postes sur le marché de l'Afrique de l'Ouest. Donc la tendance pour l'instant, bien sûr, elle est continuer à développer le marché français, mais on va avoir une forte tendance sur des marchés émergents, type le marché de l'Afrique de l'Ouest. Ok, plutôt francophone du coup. Alors, nous, la plateforme, elle est de différentes langues, anglais ou anglophone ou francophone. Là, à date, on est sur des pays plus Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire et Togo. Mais après, voilà, la plateforme peut s'attaquer à des marchés anglophones. Maintenant, c'est juste trouver les bons partenaires pour pouvoir s'adresser intelligemment au marché, parce que c'est pas la même culture, les mêmes méthodes de fonctionnement, et c'est des choses qu'il faut apprendre avant de se lancer vraiment sur des Ouais, marchés complètement différents du marché français. Voilà. ok. Alors justement, tu parlais d'apprentissage. Vous avez commencé à deux, vous êtes aujourd'hui une vingtaine. Ça fait évoluer ton métier de chef d'entreprise, ça? Qu'est-ce que tu en apprends au passage? Ah bah, si je devais recommencer la copie depuis le début, c'est sûr que je le ferais d'une autre façon. On apprend de ses erreurs quotidiennement. Non, mais avant tout, c'est déjà de savoir s'entourer des bonnes personnes. Que ça soit, voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes, faire le choix d'un associé. Maintenant, on est même deux, on est même en tout, on est trois associés. C'est vraiment trouver des personnes qui soient, voilà, bien sûr, qui correspondent, qui répondent à des attentes sur des manques de compétences qu'on a en interne, la première chose, mais aussi il faut avoir le même mindset et la même vision sur le long terme. Ça, c'est les premières choses qui sont très importantes. Ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir s'entourer à une plus grande échelle. S'entourer, nous, on a mis en place, par exemple, un comité stratégique, surtout sur la partie tech, avec des experts de grands groupes français. C'est très important d'avoir une vision plus macro, parce que souvent, quand on est chef d'entreprise, on a notre vision, on est tête baissée dans l'entreprise, on ne prend pas forcément cette prise de recul sur l'écosystème dans sa généralité. Donc, c'est important, voilà, de bien savoir se faire conseiller, de vraiment créer un cercle proche autour du chef d'entreprise pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions et mettre en place les bonnes stratégies. Voilà. Et justement, toi, sur le développement là que tu perçois pour l'entreprise, ça va être quoi tes prochains défis et les prochains apprentissages que tu dois faire pour relever ces défis? Alors, nous, au début, alors, nous, quand on a commencé, moi, je n'ai pas du milieu de la cybersécurité, hein, donc je suis parti d'une feuille blanche, hein, j'ai monté, on a tapé un peu toutes les portes. Après, il y a des portes qui s'ouvrent, il y en a d'autres qui se referment. Nous, clairement, ça a été, moi, pour ma part, on est passé en plateforme MSP, c'est-à-dire qu'on est placé où on ne traite plus en direct avec les clients. Ok. Ce sont des réseaux de distribution qui font de la distribution de nos produits par la suite. Donc, c'est vraiment avoir l'ensemble des compétences pour pouvoir monter un circuit de distribution. Donc, qui dit circuit de distribution dit vente indirecte, changement de politique tarifaire. Voilà, donc c'est tous ces prismes-là qui est important, parce que c'est vraiment un choix stratégique pour l'entreprise, et il suffit, voilà, qu'on arrive sur des prix trop agressifs ou autres pour que, voilà, au final, on ne gagne plus notre vie, que c'est compliqué de faire un marche arrière. Et c'est aussi clairement l'identité de la marque de l'entreprise, de se dire que, voilà, AIS est une plateforme MSP, fait de la vente indirecte. Ce n'est pas un acteur, il va forcément avoir une proximité avec le client final. Voilà, donc c'est des choix, c'est des stratégies. Après, il faut peser le pour et le contre. Et c'est en pesant le pour et le contre que après la décision indirectement elle vient. On pense que ce sera la bonne. Et voilà, c'est le temps qui nous le dira, mais c'est des choix décidés dans une entreprise, et c'est très important sur ça d'être conseillé par des personnes qui ont cette connaissance et cette expertise-là dans l'écosystème. Ok. Ouais, tu dis donc ça change de faire enfin vente directe par rapport à vente indirecte par rapport à vente directe. Plus précisément en termes de pour toi de compétences, qu'est-ce que ça vient changer? Bah, ça change, on va dire, c'est que indirectement, c'est que on a moins le contrôle du produit. Ok. On a moins le contrôle du produit, donc on a moins le retour des clients. On sait moins comment la plateforme vit chez le client, même si bien sûr on a un cercle proche de clients qui nous permettent de voir. Mais voilà, on n'a pas vraiment tous les inputs
les outputs au sein de nos clients. Ça, c'est la première chose. C'est aussi un changement d'organisation en interne. Ça veut dire on prend moins d'avant-vente, parce qu'il y a moins de ventes on va moins faire du direct, et il Ouais. va falloir plus prendre des directeurs de partenaires. Et c'est pas la même approche. Le partenaire, faut l'accompagner, faut aller chercher du volume parce qu'il y a nous, il y en a aussi d'autres. Ouais. Donc c'est vraiment tout un changement d'organisation à mettre en place, renforcer les équipes de développement pour assurer les backups en cas de bugs et autres. Donc vraiment c'est toute l'organisation qui change, mais indirectement notre objectif c'est d'aller chercher plus de volume, et c'est d'aller chercher plus de volume qu'on passe bien un réseau de vente indirecte. Ok, top. C'est un format très court, on arrive déjà à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question, un sujet que j'ai pas abordé ou qu'on n'a pas abordé et sur lequel tu veux t'exprimer? Non, bah après alors sur le sujet à proprement de la cybersécurité, voilà, je le dis et je le répète, c'est très important pour tout type d'entreprise. Maintenant, il y a des offres qui sont accessibles pour tout type d'entreprise de pouvoir se protéger. Ça, j'insiste, hein, parce que moi, je fais face parfois à des chefs d'entreprise qui ont été victimes d'une cyberattaque et qui malheureusement vont déposer le bilan. Donc ça, c'est la première chose. Et après, plus sur l'aspect entrepreneuriat, moi, je pars du principe que voilà, moi, je pourrais pas revenir en arrière. Personnellement, je pourrais pas revenir. Voilà, c'est ce que je vis au quotidien, ça me stimule, c'est incroyable. Mais vraiment, la chose la plus importante, c'est d'être bien entouré et de s'entourer Hmm. vraiment des bonnes personnes. Voilà, vaut mieux avoir que 30% du bateau que d'avoir 100%, mais au moins avec 30%, on est bien entouré, on sait qu'on avance. Et c'est ça que tendance les chefs d'entreprise ont du mal à comprendre, et je le vois. Et moi, c'est directement une chose où je sais que si je n'avais pas eu ces personnes autour de moi, je me serais planté depuis le début. Voilà, donc c'est très important d'avoir cet écosystème, de se créer son écosystème et d'être accompagné par des personnes qui ont la connaissance de monter de l'entrepreneuriat. Ouais. Ok, top. Et donc, comment est-ce qu'on te contacte ou qu'on contacte l'entreprise? Déjà, est-ce que c'est vous directement? Est-ce que c'est, enfin, toi, comment on te contacte personne physique et comment est-ce qu'on contacte la personne morale? Est-ce que c'est via les distributeurs, du coup? Bah, alors, non, dans un premier temps, avec plaisir pour qu'on puisse échanger ensemble en direct. Bah, vous pouvez me contacter soit par LinkedIn, voilà, ou sinon soit par mon adresse mail que je ne sais pas si on pourra la communiquer Si, ouais, on pourra la mettre dans les descriptions après épisodes. avec grand plaisir pour échanger. Et même si c'est sur des sujets un peu plus vastes, que ce soit sur la cyber ou autre, avec grand plaisir. J'adore échanger avec des entrepreneurs. Ça fait toujours plaisir. Ok, et ben Alexandre, merci beaucoup pour ton partage et Merci puis à toi, Benjamin. à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci, Benjamin.